pouvoir auditer quelque chose, ce n'est pas simplement lancer des outils, c'est que tu ne peux pas auditer quelque chose que tu ne connais pas. Et qu'on se rend compte que la plupart aujourd'hui des failles ou bien des vulnérabilités, ils ne sont pas liés, on va dire, à carrément sur la partie technologique. Et surtout, le problème qu'on a, c'est simplement utiliser des jargons aujourd'hui pour ne rien faire. Tu ne peux pas sensibiliser aujourd'hui tes développeurs si toi-même tu ne sais pas quelles sont les bonnes manières de coder. Tu peux être aussi très bon, comme j'aime aussi cette phrase, mais si tu as aussi un sale caractère, ça ne sert à rien. Pourquoi tu penses que l'humain, c'est une ressource clé dans la cybersécurité? Avant de commencer ce podcast, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Plus de 80% des gens qui me suivent ne sont pas abonnés. C'est grâce à ton soutien que YouTube va pousser la vidéo à d'autres personnes qui sont intéressées par la cybersécurité et les technologies. Bonsoir Bara, et bienvenue sur la chaîne et merci d'avoir accepté cette invitation. Merci bien, en tout cas, Happy, voilà, comme le nom le dit, ça fait vraiment plaisir, en tout cas, d'être là et de partager, on va dire, ces moments ensemble. Est-ce que tu peux te présenter aux gens qui ne te connaissent pas? Ok, pour les gens qui ne me connaissent pas, c'est Parfal, ok, on va dire. Je suis ingénieur infrastructure et système. Ok, aujourd'hui en tant que référent, on va pas dire sur la partie sécurité opérationnelle. Ok, donc je peux dire que j'occupe une poste de architecte aujourd'hui de sécurité. Et j'accompagne toutes nos équipes aujourd'hui au projet, ok, ainsi que les équipes prod. Ok, sur comment aujourd'hui les accompagner par rapport à la stack qu'ils ont choisi, ok, apporter aujourd'hui un regard plutôt axé sur la partie sécurité. D'accord. Et est-ce que tu as suivi des études spécifiques? Tu as suivi quelle étude pour travailler dans ce domaine? Bon, on va dire un parcours un peu atypique, hein? Un parcours un peu atypique. Donc, on peut commencer au début parce que ce n'est pas aujourd'hui carrément une formation, on va dire, en tant que cybersécurité. Donc, je suis sorti en tant qu'ingénieur en téléinformatique. Donc, téléinformatique, c'est simplement pour dire que tu as postes qui veulent aujourd'hui communiquer et puis tout le contour en tout cas qui est pour permettre aujourd'hui à chacun de pouvoir envoyer un message, ok, qu'il puisse arriver à son destinataire, ok, c'est de manière sûre. Donc pour faire simple. Donc je suis sorti, on va dire en tant qu'ingénieur. Après, j'ai commencé en tant que développeur, on va dire, c'était pour faire des sites web, ok. Donc c'est par la suite que j'ai rejoint une chaîne télévisée, ok. Donc en tant que webmaster. Bon, pendant ce temps, c'était en même temps que le couplet avec travail qui est la journée. Ok, on va dire si de 8 heures à 15 heures. Ok, ainsi que partir faire les cours du soir. Ok, à partir de 18 heures à 21 heures. Donc, je l'ai fait jusqu'à l'obtention, on va dire, du niveau ingénieur. Ok, c'est par la suite que j'ai cumulé, on va dire, même en même temps, des postes en tant que webmaster, hein, ainsi qu'en tant que web designer. Ok, donc c'est par la suite, comme on dit, les anciens CMS avec du Joomla, ok, WordPress. Ok, après je suis passé sur du PHP, ok, pour faire quelque chose de plus dynamique.
OK, donc c'est comme ça. Maintenant que le clic est arrivé en prestation de service où je devais déployer, on va dire, un système qui permettait aux entités, à des comptables aujourd'hui aussi de pouvoir suivre l'amortissement par rapport à leur acquis, par rapport aux équipements. Maintenant, c'est en ce moment-là que j'ai eu un déclic, on va dire mon premier déclic, OK, parce que je continuais à coder, mais je ne me sentais pas à continuer à faire ça. Donc, je le faisais, c'était pour livrer, on va dire, ce projet. OK, mais je ne me sentais pas trop continuer cela. Donc là, comme j'avais des packages solides, on va dire, sur la partie Linux, OK, donc j'ai commencé sur la partie admin 6. OK, donc à faire les services, donc on va dire tous les services, tous les conseils, OK, qui est là. C'est par la suite, j'ai rejoint en tant qu'administrateur système, OK, une SSI, OK, où on devait aller sur du site, OK, et effectuer des déploiements. Exemple, on va dire au ministère de l'Environnement, on a mis en place leur plateforme de téléphonie IP. Et comme j'ai dit qu'on a mis en place, c'est du bout en bout. Ça suppose que depuis les câbles, on a serti. OK, après, on a tracé tous les corps suite. Après, on a configuré que le serveur téléphonie IP en ce temps, c'était du SORCOM. OK, avec un trunk reliqué, OK, pour le permettre d'effectuer en même temps des appels en interne et ainsi que des appels en externe. Qui dit appel en interne, donc il fallait configurer chaque poste téléphonique, OK, pour qu'il puisse rejoindre aujourd'hui sur le serveur, pouvoir émettre des appels. Par la suite, on les a proposé un module qui va gérer la partie taxation. OK, comme vous savez, au niveau des ministères, il faut aujourd'hui une solution pour pouvoir gérer, on va dire, cette partie coût, parce qu'on ne laisse pas n'importe qui sortir. Donc, il fallait leur proposer un système de quota, OK, pour pouvoir aujourd'hui mesurer, OK, l'impact en tout cas sur la partie coût. Donc, comme on dit, c'était des appels d'offres, OK, c'était des documents de propositions d'architecture, OK, ainsi que de la vente de matériel. Donc, ça, c'était, on va dire, de 2011 à 2012, 2013 max. Donc, après, j'ai rejoint là en tant que sysadmin en même temps, une grande groupe bancaire où je suis actuellement depuis 2014, OK, où j'ai commencé, on va dire, dans un département sécurité où nous étions en charge des plateformes Linux, OK, qui hébergeait notre, on va dire, le système monétique. OK, donc que c'est comme ça que j'ai découvert aujourd'hui, j'ai découvert la sécurité de l'information. Donc, on va pas dire depuis 2014, je suis dans la sécurité de l'information, on va dire sur la partie opérationnelle, OK, hard, application de la loi du moindre privilège, OK, sur les environnements Unix et Linux. Donc, quand je dis sur les environnements Linux, c'est la famille de Red Hat ainsi que la famille de Debian, OK, pour ne pas entrer dans les détails. Après, quand je dis Unix, Solaris, OK, donc j'ai commencé à faire du Solaris 10. Après Solaris 11.3, on est arrivé à 11.4. OK, donc c'est avec un serveur Oracle VM,
Je sais pas, est-ce que tu connais Oracle VMforce Spark? OK, il te permet de faire que des émulations, on va dire, en Hyper-V OK, sur la partie Solaris for Spark. Donc, c'est un serveur de virtualisation Solaris for Spark où toute la config, on va dire, c'est fait au par défaut, donc en console. OK, donc il faut non seulement définir aujourd'hui toute la couche réseau. OK, si tu veux effectuer une segmentation, créer des agrégations avant d'arriver sur la couche où tu vas carrément déployer ce qui est le sol. Donc, j'accompagne en même temps pour la partie remédiation, j'ai des vulnérabilités. Donc, en même temps, pour la partie tout ce qui est les rapports d'audit aujourd'hui qui concernent notre corps bancaire ainsi que la partie Unix. Donc, aujourd'hui, c'est une fois qu'on a un rapport, OK, nous devons mettre en place aujourd'hui toutes les mesures, OK, pour pouvoir remédier, on va dire, l'ensemble des points, OK, qu'on a décelés. Donc, en plus de cela, Je vais faire un petit résumé un peu. Donc, ça veut dire oui, qu'au départ, tu avais commencé en tant que développeur, tu as évolué sur oui, Webmaster, tu as fait un peu effectivement, de web design aussi. Et puis, effectivement, petit à petit, tu t'es orienté vers tout ce qui est système. oui, Et après, du système, tu as eu sur du Linux, tu as commencé sur la sécu système Linux. effectivement. C'est ça, ok. Et donc actuellement, tu fais aussi une partie, donc en plus de la partie sécurité, tu as la partie rémédiation. Donc il y a la partie rapport de vulnérabilité, tu disais, donc ça veut dire qu'il y a des audits qui sont faits sur la partie Linux uniquement ou c'est sur tout le périmètre SI, les audits? Quand je suis arrivé dans la structure, je suis arrivé en tant que site admin, donc en tant que site admin Windows et Linux. Donc, quand je suis arrivé dans le département sécurité, je me suis rendu compte que nous ne touchons pas les environnements Windows. Donc, c'est uniquement le pack aujourd'hui qui concerne les environnements Unix, Linux. Donc, j'ai fait, on va dire, depuis 2014, je n'ai pas fait carrément chez l'administration de sous Windows, à part les quelques mes propres labs, OK, parce que faudrait pas qu'on puisse lâcher aujourd'hui cette partie-là. Mais aujourd'hui, je travaille au jour le jour sur les environnements Unix et Linux. Donc, je suis pur produit, on va dire. J'ai appris à naviguer, en tout cas, sous les écrans noirs. D'accord. Alors, et du coup, là, ça veut dire que vous faites des audits sur ces serveurs-là, du coup, c'est des audits que vous faites. Il y a une fréquence d'audit ou si c'est pas confidentiel, hein, si vous faites des audits tous les mois, toutes les semaines, comment? Bon, on va dire pour la partie conformité. Comme vous savez aujourd'hui que les entités bancaires, ils ont des exigences aujourd'hui de conformité. OK, on va parler de PCI DSS. OK, donc on va dire que c'est des audits PCI DSS. C'est des audits ISO 27001. OK, donc par rapport à la partie SMSI, donc qui était PCI, TSS aujourd'hui, c'est simplement respecter certains points, OK, par rapport à chaque environnement, donc les bonnes pratiques. Maintenant, en plus de cela, on a notre propre moteur aujourd'hui de scan, OK, qui est géré par une autre équipe. Bon, entre-temps, j'ai rejoint, on va dire, équipe production pour ne pas se perdre. Après, revenir, on a créé la TSI.
Donc, c'est là que j'ai rejoint la direction des systèmes d'information. Et depuis 2019, on va dire, je suis actuellement passé à Casa. Donc, cette partie aussi, toujours sur la partie scan. OK, donc cette partie scan aujourd'hui sur nos environnements, donc avec un rapport, OK, que nous recevons. OK, déjà, on a cette partie classification par rapport sur la partie sur laquelle nous devons aujourd'hui faire focus. Maintenant, en plus de cela, comme nous travaillons sur des environnements sur des prod, c'est plutôt la partie remédiation. Il faudrait comprendre aujourd'hui que le stack, OK, l'impact que cette remédiation-là aujourd'hui va avoir sur l'environnement, donc avoir une visibilité, on va dire, en tant qu'architecte, avant maintenant d'aller sur les environnements pour faire des OK, essayer que de corriger, que de bout en bout, permettre aux équipes aujourd'hui que de tester qu'on n'a pas de régression sur ces environnements avant de planifier aujourd'hui maintenant que le push pour aller sur les environnements prod. Donc, à chaque fois, il y a aussi cette partie downtime, OK, qu'il faudrait quand même estimer, OK, le plus moins downtime aujourd'hui, en tout cas, c'est le mieux. Donc, et puis nous gérons cette partie correction. Oui, donc c'est très important ce que tu as dit, parce que les audits, il n'y a pas que la partie audit, ça c'est important pour les débutants, les personnes qui s'intéressent à l'audit dans la cybersécurité. Il y a la partie aussi correction, la rémédiation, parce qu'il faut corriger les erreurs. Et souvent, il y a des contraintes au niveau de la production. On ne peut pas corriger parce qu'ils ont d'autres incidents peut-être à côté. Et du coup, ça va leur prendre peut-être 2 semaines ou 3 semaines pour corriger. Donc, on ne peut pas être en audit continu, quoi. Donc, on fait l'audit, on attend, on corrige. Et après, on refait un audit pour être sûr que tout est corrigé. Oui, effectivement. Aujourd'hui, cette partie remédiation, c'est une partie qu'on n'aborde pas trop, on va dire, dans les détails, parce qu'il ne s'agit pas simplement de dire que telle ou telle vulnérabilité aujourd'hui est à corriger dans tel ou tel système, mais aussi il faudrait avoir un accompagnement et ne pas simplement envoyer les emails aujourd'hui pour dire que oui, merci de corriger cette vulnérabilité comme on le connaît, et puis attendre et puis lancer. Mais il y a aujourd'hui cette étude, OK, que nous devons faire. Bon, heureusement que comme j'ai commencé en tant que développeur, avant d'arriver sur la partie système, aujourd'hui, peu importe le stack, OK, que nous pouvons voir, OK, quel sera l'impact, OK, par rapport avec surtout une échange, on va dire, avec les développeurs, parce qu'eux aussi, ils ont des exigences, on va dire, prérequis sur lesquels leur développement aujourd'hui s'appuie. Puis, si on doit upgrader, faire une nouvelle version, comment aujourd'hui ils le croient, comme ça. Donc, c'est un travail aujourd'hui en équipe, OK, jusqu'à ce qu'on puisse arriver à remédier, OK, toute cette vulnérabilité. Donc, sur cette partie-là, donc pour résumer, donc c'est de l'audit système. Il y a de l'audit de code également, si j'ai bien compris. Audit système, audit de code. Est-ce qu'il y a un autre type d'audit que vous faites c'est les 2 types que vous faites, audit système, audit de code? Bon, on va dire aujourd'hui que c'est soit du scan statique ou bien que du scan dynamique. Donc, on va dire aujourd'hui pour chaque environnement, il y a un scan aujourd'hui qui est beaucoup plus précis, OK, par rapport à cet environnement-là. Donc, le scan aujourd'hui sur un CI/CD, sur un pipeline, on va dire sur le CI/CD, ce n'est pas aujourd'hui le même scan qu'un serveur Windows. Ce n'est pas aujourd'hui le même scan qu'on peut faire aujourd'hui sur du Linux. Exemple, il y a des scans aujourd'hui qui peuvent te donner une visibilité sur les microservices, OK, jusqu'à aller sur les conteneurs aujourd'hui, alors qu'il y a une autre scan aujourd'hui, il te donne simplement
Voilà, les grandes lignes. Donc aujourd'hui, c'est en fonction du niveau de conformité, ok, par rapport à la structure aujourd'hui que nous lançons aujourd'hui ces scans-là. Et puis regarder quel est ce rapport, ok, faire l'étude d'impact, ok, avant de planifier, on va dire, par quelle approche, parce qu'il faudrait avoir par quelle approche aujourd'hui tu vas te baser pour effectuer cette planification, tout en oubliant cette partie transversale, parce que ce n'est pas quelque chose qui t'appartient, donc il faudrait discuter avec les parties prenantes afin de comprendre, afin d'effectuer cette partie-là, planification. D'accord. Donc aujourd'hui, si quelqu'un veut se lancer dans l'audit de code ou l'audit système ou dans l'audit en général, quels sont les conseils que tu peux donner à un débutant? Un conseil que je peux donner à un débutant, au fait, dire un débutant et dire que de l'audit, bon, c'est deux mots qui me voilà quoi, qui ne colle pas carrément. Parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir auditer quelque chose, ce n'est pas simplement lancer des outils. Hein. Si on peut caricaturer simplement lancer des outils comme le font aujourd'hui pour la partie pen test, ok, tu peux avoir certains outils de scan aujourd'hui maintenant pour aller au détail près, pouvoir essayer aujourd'hui cette partie exploitation. Je me dis qu'il faudrait quand même avoir que des bases solides. Et autre point aussi, c'est que tu ne peux pas auditer quelque chose que tu ne connais pas. Pour auditer quand même, il faut quand même savoir quelles sont les grandes lignes, ok, quels sont les points aujourd'hui où tu dois faire focus, ok, avant de commencer cette partie audit. Donc, et je me dis que ça se limite pas simplement, oui, à utiliser des outils, mais n'oublions pas que cette partie que de l'auditeur aujourd'hui, quand tu finis d'auditer, quand tu émets un rapport, il y a cette partie recommandation là. Donc, comment tu vas aujourd'hui donner une recommandation sur quelque chose que tu ne connais pas, ou bien tu te bases simplement sur le résultat de ton scan. Donc là, ça ne va pas être pertinent. Donc, on va dire, pour quelqu'un qui commence, tout va dépendre sur quelle partie il veut se lancer. Est-ce que c'est la partie carrément audit de code, alors que même pour la partie audit de code, il faut avoir que des bagages aujourd'hui solides sur la partie développement, ok, des bagages solides sur la partie full stack, ok, donc que c'est je ne dirais pas, oui, c'est très large, on va dire simplement que quelqu'un fait de l'audit accompagné pour un débutant. Je dirais plutôt de commencer par la base, ok, même si tu fais que du pentest avec tes outils, mais quand même pas étudier pour chaque système. Ok, regarder au plus fond des détails. Donc, il faudrait carrément être curieux, ok, et ne pas se limiter simplement à une utilisation d'outils. Donc, certes, aujourd'hui, on peut avoir un débutant, ok, qui arrive dans une entreprise avec un scanner, ok, aujourd'hui qui est spécifique. Oui, on peut le former aujourd'hui si ce scanner là, pour qu'il puisse aujourd'hui lancer les scans, récupérer, on va dire, cette partie rapport, mais il ne pourra pas, en tant que débutant aujourd'hui, on va dire, apporter cette valeur ajoutée qu'on attend
d'un auditeur, non seulement sur sa méthode, sur l'approche choisie, et non seulement aussi sur les recommandations aujourd'hui données. Parce que tu ne peux pas donner une recommandation si tu ne suis pas aujourd'hui que la tendance, si tu ne suis pas aujourd'hui l'évolution. Donc, carrément, pour ne pas euh, pour ne pas fâcher en tout cas ceux qui veulent se lancer sur l'audit, mais on ne se lève pas en tant que débutant et dit que carrément je veux faire de l'audit. Oui, il peut faire que du pen test, mais si on prend que le terme carrément tout ce que ça renforce aujourd'hui, que c'est quand même très tôt pour un débutant aujourd'hui que de proposer des remédiations ou bien des solutions palliatives par rapport à ce qu'il a vu. Bon. Est-ce qu'il... Et tout à l'heure, tu as parlé par exemple de l'accompagnement pendant la phase de rémédiation. Pourquoi tu penses que l'humain, c'est une ressource clé dans la cybersécurité? L'humain, là, tu parles d'un sujet qui me passionne. Hein. Donc, oui, effectivement. Moi, je suis full humain. Hein. Donc, c'est remettre aujourd'hui l'humain au centre. Tu peux avoir toute la stack, toute la stratégie, tous les process. Aujourd'hui, si tu n'as pas l'humain qui doit gérer ces process, qui doit exécuter ces process-là, ça ne sert à rien aussi. Et si tu n'en as pas la bonne personne aujourd'hui à la bonne place aussi qu'il faut, ça va être un peu compliqué. Bon, si on prend exemple que je prends sur la partie holocautisme, parce que c'est déjà chaque musicien devrait avoir une maîtrise par rapport à l'outil aujourd'hui qu'il utilise et avoir une vision que du tout pour pouvoir apporter on va dire cette touche qui touche on va dire sur la complexité de l'humain et qu'on se rend compte que la plupart aujourd'hui des failles ou bien que des vulnérabilités, ils ne sont pas liés, on va dire, à carrément sur la partie technologique et que le cybercriminel aujourd'hui, il ne viendra pas cogner aujourd'hui les murs carrément, mais il va commencer par exploiter aujourd'hui ces failles-là. Comme on le sait, ça va toujours commencer sur du reconnaissance, sur du social engineering, avant de quand même entrer. Donc, c'est de faire aujourd'hui ces chemins, le premier firewall, comme on dit, qui comprend mieux, agit mieux. Donc, c'est l'humain encore, aujourd'hui, l'humain encore. Et on a tendance à parler de cybersécurité comme si c'était carrément un produit qu'il faut mettre. Qu'est-ce qu'on te dit? Pour tel ou tel problème, il y a une solution technique qui le fait. Donc, qu'est-ce qu'on peut poser? On s'en va simplement regarder qui est le meilleur, qui a la solution aujourd'hui qui est reconnue par le top et là, on le récupère. Alors que ce n'est pas aujourd'hui que le produit. Ce n'est pas aujourd'hui le produit, mais c'est plutôt que le process. Aujourd'hui, c'est un process qu'il faudrait mettre en place. Et ce sont ces bons process-là aujourd'hui qui te permettent d'avoir une bonne posture, en tout cas, de sécurité. Et non simplement empiler tout ce qui est technique. Sans pour autant apporter cette partie humaine, sans oublier les facteurs humains, et les biais cognitifs. Donc là, c'est un autre domaine maintenant. D'accord.
Et en termes du coup, des campagnes de sensibilisation, parce que du coup, ça va rejoindre ce que tu veux dire, tu penses qu'il en faut... est-ce qu'il faut faire des campagnes de sensibilisation tous les mois ou je ne sais pas comment ça se passe, par exemple, là où tu travailles actuellement? Est-ce que vous faites des campagnes de sensibilisation tous les mois et ça se passe comment? C'est de l'accompagnement? Vous faites des petits... c'est des campagnes... est-ce que c'est des affiches que vous faites? Est-ce que c'est des petites vidéos que vous faites? Ça ressemble un peu à quoi vos campagnes de sensibilisation? Bon, je vais pas quand même entrer Tout ce qui est dans les détails. tout ce qui est Oui, confidentiel, effectivement, faut parce pas que partager. ce n'est pas une partie Tu peux répondre en général. ce n'est pas quelque chose aujourd'hui que je gère, mais bon, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui dans la plupart? C'est simplement une case aujourd'hui à cocher avec une application où les utilisateurs vont se connecter, ok, regarder une vidéo, ok, regarder une présentation et puis après cocher quelques questions. Bon, ça, c'est cette pratique aujourd'hui, en tout cas, qui est le plus répandue. Maintenant, aujourd'hui, on a besoin par rapport à notre première firewall, on a besoin que de l'éduquer, on a besoin que de l'accompagner, ok? On a besoin de le coacher, on a besoin aussi de le considérer. Parce que ils ne font pas ce qu'ils font parce qu'ils en ont envie, mais bon, c'est carrément aujourd'hui, c'est un changement de comportement. Et un changement de comportement, ce n'est pas quelque chose aujourd'hui qui va arriver du jour au lendemain. Ce n'est pas quelque chose qui va simplement arriver avec des posts. OK? Ou c'est simplement regarder des vidéos, mais ça devrait être de manière interactive. OK? Il faut arriver à comprendre par rapport à chaque type d'utilisateur, OK? Aujourd'hui, quel est le niveau de compréhension, OK, qu'il a? Et c'est en fonction de son niveau de compréhension aujourd'hui que toi, tu vas adopter, OK, ton discours, OK, et surtout le problème qu'on a, c'est simplement utiliser que des jargons aujourd'hui pour ne rien dire, alors que tout ce qui se conçoit bien, en tout cas, s'annonce clairement, OK, comme le dit Poirot. Donc, ce que nous voyons, que la plupart, c'est simplement une plateforme, OK, où les utilisateurs aujourd'hui que se connectent, alors que ça devrait pouvoir être de manière beaucoup plus interactive. OK, ne serait-ce qu'un projet aujourd'hui où la sécurité est impliquée, il peut faire une campagne de sensibilisation. OK, par rapport aujourd'hui aux enjeux, par rapport aux risques aujourd'hui, par rapport à ce projet, OK, arriver parce que un projet aujourd'hui, il y a plusieurs parties prenantes. Quand on commence aujourd'hui ce projet, une fois qu'avant qu'on commence sur la partie déploiement, il y a plusieurs échelons aujourd'hui. Donc, tu peux récupérer un créneau, OK, si tu maîtrises aujourd'hui le stack qui est utilisé par rapport à ce projet et faire une sensibilisation. Et l'autre point qui est quand même récurrent, tu ne peux pas sensibiliser aujourd'hui tes développeurs si toi-même tu ne sais pas quelles sont les bonnes manières de coder. OK. Sans oublier que le métier. OK, tu ne peux pas aussi aller comprendre carrément tous les process du métier si tu ne poses pas d'abord les bonnes questions, OK, aux personnes aujourd'hui qui gèrent que le métier, de comprendre aujourd'hui quelle est l'opinion aujourd'hui qu'ils sont. Donc, à chaque fois, je me dis qu'il faudrait comprendre ils ont quelle opinion, pourquoi ils ont l'opinion aujourd'hui qu'ils se sont, avant de pouvoir venir pour le changer. Et ce n'est pas simplement un changement qui va être juste par rapport à une présentation, mais ça va être sur du coaching, c'est de l'accompagnement. Et pour cela, il faudrait quand même comprendre que si un utilisateur lambda aujourd'hui n'est pas censé comprendre
carrément ce que nous faisons. Donc, et une question aujourd'hui, il n'est pas simplement que oui, non, lui, il ne connaît pas, il vient pour me poser cette question, mais n'importe quelle question aujourd'hui devrait être acceptée, causée et partagée, on va dire, sur le point de vue sécurité qu'on a, de la manière, en tout cas, la plus positive et la plus saine, sans être compliqué. Très bien. C'est très clair. Est-ce que dans les tâches, dans ce que tu fais aujourd'hui, il y a des tâches récurrentes? Est-ce que tu as des journées qui se ressemblent ou est-ce que tu as des activités différentes pour donner une idée un peu à celui qui veut se lancer dans la même activité que toi? Oui, bon, tu vas dire que c'est arrivé à un certain moment aujourd'hui, c'est la routine, hein. C'est une routine aujourd'hui avec un certain nombre d'années d'expérience, on va dire que c'est la routine. Maintenant, ce sont les approches, qui vont aujourd'hui changer par rapport à l'information que tu as consommée. Parce qu'une personne aujourd'hui, c'est par rapport à l'expérience qu'il a, qu'il traite un problème aujourd'hui qui est donné. C'est par rapport à l'information qu'il a par rapport à un sujet qui va traiter ce sujet. Maintenant, si tu te formes au jour le jour, c'est sûr que une tâche qui pouvait que te prendre un temps, il va être que de manière beaucoup plus réduite. Comme ça, au moins là, tu vas se consacrer sur les tâches à forte valeur ajoutée. Donc, on va dire, aujourd'hui, ce que je fais de récurrent, c'est étudier aujourd'hui telle ou telle vulnérabilité. Oui, on est impacté, sur quel ou quel asset en fonction de l'architecture. Qu'est-ce qu'on va proposer aujourd'hui pour le remédier? Et tout le process aujourd'hui qui va arriver jusqu'à la partie suivi, jusqu'à la partie validation sur les environnements avant aujourd'hui que de planifier sur les... Donc, c'est quelque chose qui est de récurrent. Proposer, on va dire, un dossier d'architecture, par rapport à un sujet. Aujourd'hui, je me dis que c'est quelque chose de récurrent. Et surtout, envoyer des mails, pour rire. Donc, Oui, il y en aura toujours un des mails. Hein. effectivement, On aura toujours des mails à envoyer. Ouais. On va dire simplement à répondre des mails. À envoyer des mails. Et l'autre partie aussi, je fais du support. Et qui fait du support, donc il y a des tickets qui vont arriver, qu'il faudrait aussi corriger parce que je cumule, on va dire, et la partie sysadmin d'un côté et la partie sécurité. Bien vrai que tu peux être sysadmin sans pour autant avoir cette approche carrément sécurité. Donc, la routine, c'est en fonction de chaque environnement, en fonction de chaque exigence, en fonction de chaque projet, que du moment par rapport à la vision stratégique, on va pas dire, que de l'entreprise. Très bien. Dans mon audience, je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément attirés par la technique. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais je sais qu'il y a des gens qui ont peur de faire la cyber parce qu'ils se disent qu'il n'y a que la partie technique. Est-ce qu'il y a un métier que tu peux recommander aux gens qui ne sont pas intéressés par la technique? Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais je sais qu'il y a des gens qui ont peur de faire la cyber parce qu'ils se disent qu'il n'y a que la partie technique. Est-ce qu'il y a un métier que tu peux recommander aux gens qui ne sont pas intéressés par la technique? Qui ne sont pas intéressés dans la technique. On ne va pas dire qu'il y a carrément 100% non technique, hein? Même si tu ne tapes pas de commandes, même si tu ne te connectes pas sur les environnements, il y a une compréhension, on va dire, technique qu'il faut créer à quoi. On ne viendra pas te donner certaines définitions, mais si on parle, exemple, chef de projet aujourd'hui, sécurité, c'est quelque chose aujourd'hui qui n'est pas carrément technique,
mais il faudrait avoir des bagages aujourd'hui aussi techniques, ok, surtout sur la partie gouvernance aussi. Bon, on va dire, comme on le connaît aujourd'hui, ISO 27001, combien de personnes aujourd'hui sont certifiées ISO 27001? Et pourtant, ils ne sont pas carrément techniques. Ils vont simplement gérer cette partie SMSI. Bon, ils se passeront surtout, tu te feras accompagner avec quelqu'un qui est purement technique, ok, qui va quand même assurer cette partie-là. Et puis toi, tu peux venir sur la partie gestion de projet, suivi. On va dire suivi, gestion de projet, suivi de tes communications. Une fois qu'on a défini le POC, on peut avoir un chef de projet aujourd'hui qui suit aujourd'hui toutes ces tâches-là. Sinon, celui qui est aujourd'hui en train d'effectuer la partie technique, il peut être noyé, ok, sans pour autant avoir un suivi par rapport à son planning. Donc, on a besoin de quelqu'un, ok, qui viendra nous dire, tel ou tel point, c'était ça le target, ok, est-ce que c'est serré ou pas? On va dire aussi sur la partie accompagnement sur les projets, ok, on peut avoir une personne aujourd'hui qui a une visibilité, qui regarde aujourd'hui, est-ce qu'on a intégré la partie sécurité, ok, sur tel ou tel projet, recenser, on va dire, ou identifier les bonnes personnes, ok, à communiquer pour qu'ils puissent apporter un regard purement technique, ok, donc c'est quelque chose qui le fait. Donc on va parler surtout sur la partie gouvernance, parce que n'oublions pas que ce n'est pas carrément la partie technique maintenant, on a cette partie process. Ok, donc on peut avoir des personnes qui vont aider sur la partie process, mais ce process, c'est parce qu'on a aussi en haut cette partie organisationnelle. Ok, donc il y a pas mal, en tout cas, si de sujets aujourd'hui qui peut intéresser pour quelqu'un qui n'est pas purement technique. Maintenant, commencer de faire que la cible, ok, tout en se disant que, ok, je ne veux pas faire de la technique. Bon, je me dis que tu te tires une balle, ok, dans la là, quoi. Donc, tu te limites alors que tu ne seras pas tellement pertinent, surtout si tu es en face de quelqu'un qui veut simplement te montrer que, ok, il est bon. Ok, il va simplement te parler un jargon ou s'il ne veut pas aller dans les détails, dans une réunion, il peut arriver et puis parler carrément purement technique. Et là, carrément, tu es out. Tu es out dans la discussion. Donc, je me dis que tout dépend aujourd'hui de celui qui est en face, de celui qui est purement technique, qui est en face aussi de toi. Comment il peut faire pour t'expliquer, parce que ces gens-là aussi, n'oublions pas que même si on les a dans l'entreprise, il faudrait qu'on puisse les accompagner. Il faudrait qu'un référent ou bien quelqu'un qui a de l'expérience aujourd'hui puisse l'accompagner, puisse lui donner des conseils et qu'il aime lire. Surtout ça, parce que il y a une quantité d'informations qu'il faudrait inculquer. Maintenant, arrivé à un certain moment, celui qui fait la partie technique, la visibilité qu'il a, la compréhension qu'il a de la chose, qui ne sera pas la même en tout cas que celui qui ne sort pas du domaine technique. Donc c'est possible. On peut faire, oui. C'est possible, mais il faut avoir quelques bases au départ, ouais. Effectivement, et de la vraie volonté. Je me dis qu'aujourd'hui, il faut simplement avoir de la vraie volonté et de s'y mettre. Mais
si tu te dis que j'aime pas la partie technique, je vais pas mettre, tu te Ouais, crées des tu vas te limites. limiter, quoi. Ouais, Assez effectivement. limité Tu rapidement. Ouais. seras très limité. Ok. Euh, comment tu vois l'évolution de la cybersécurité dans 5-10 ans ou dans 10 ans, 15 ans? Bon, je me dis que dans 10 ans, 15 ans, surtout pour les tâches récurrentes, ok, avec cette couche intelligence aujourd'hui artificielle qui arrive, donc tout ce qui est tâches récurrentes, tout ce qui est tâches sans aucune valeur à ajouter, tout ce qui est classification, ok, on va dire. Donc, c'est ça, c'est carrément quelque chose qui va être délégué à une partie automatisation. Aujourd'hui, quand même, pour la partie pen test, exemple, on peut voir aujourd'hui tout le process aujourd'hui que du pen test. On n'a plus besoin qu'une personne aujourd'hui vienne pour lancer, on va dire, que les premières pages. OK, une fois qu'il a que le rapport, OK, c'est là il peut venir maintenant regarder quels sont les points et que, OK, spécifiques ou lui, il juge il peut organiser un scénario, OK, pour pouvoir exploiter aujourd'hui cette vulnérabilité, tout en sachant que nous aurons aujourd'hui des propositions aussi qui vont nous dire, ah, il y a tel ou tel assez, tu peux, voilà. Donc, je me dis que euh, tout ce qui est en tout cas récurrent, OK, c'est quelque chose qui va être automatisé. Maintenant, qu'est-ce qui fera que la différence? C'est cette expertise aujourd'hui au point OK, qu'on ne pourra pas carrément aujourd'hui déléguer, OK, à une machine, OK, pour pouvoir aujourd'hui gérer cela. Maintenant, l'évolution aussi pour les personnes qui ne sont pas carrément techniques, donc ça suppose qu'il y aura plusieurs trucs, OK, qui vont arriver parce que qui dit intelligence artificielle aujourd'hui, que ces modèles, ils sont éduqués par rapport à un besoin spécifique. Donc, c'est soit on couple plusieurs modèles ou bien on a plusieurs stacks si aujourd'hui il est hébergé. Donc, c'est de pouvoir suivre en tout cas cette évolution-là qui est carrément rapide et s'y mettre dès aujourd'hui. OK, quand même regarder qu'est-ce qu'ils peuvent faire parce qu'aujourd'hui que nous savons sur la partie réseau, tout ce qui est comportement aujourd'hui que nos anciens antivirus en tout cas avaient qui se basaient simplement sur des hassages aujourd'hui, OK, et sur les signatures et que c'est quelque chose aujourd'hui qui est révolu. Donc c'est plus un système aujourd'hui qui sera regarder sur la partie comportement, qui pourra faire des corrélations sur les indicateurs sur de compromission, OK, avec surtout des données qui vont venir de gauche à droite, parce qu'aujourd'hui, on va avoir un CERT, OK, que les CTI. Donc, tous ces données-là, ils devraient aujourd'hui être agrégés. Tous ces données qui vont venir aussi sur les hackers éthiques. Aussi, tous ces données-là, aujourd'hui, on a besoin de les agréger. OK, maintenant, comment on va y arriver avec cette multitude aujourd'hui sur de données, pouvoir corréler tout cela. Donc ça va être en tout cas Le prochain challenge. Ouais. Très bien. Non, je pense il y aura pas mal de... L'évolution sera plutôt... On aura toujours besoin de cybersécurité, je pense, hein, dans 10-15 ans, on aura toujours besoin de sécurité informatique. Et l'intelligence artificielle va aider effectivement sur certaines tâches récurrentes. Par exemple, oui, sur la partie SOC, par exemple, il y a certaines
partie qu'on pourra automatiser, pas tout, mais une Effectivement, partie pourra être effectivement. automatisée au niveau du SOC, ouais. Donc, il faudrait simplement se dire qu'aujourd'hui, dans ces chaque sous-domaine, aujourd'hui, on va arriver à un niveau d'automatisation, en tout cas, élevé. Donc là, si tu te limites, en tout cas, à faire simplement certaines tâches, si tu n'évolues pas, tu vas être carrément out. Hein. Donc, c'est, c'est une évolution, en tout cas, qui est rapide. Hein. J'ai vu que tu avais créé une communauté ABC Cyber, Awareness Behavior Community, je crois que c'était ça. Culture. Quel est l'objectif de ta communauté? Toujours pour revenir sur un changement de comportement. Aujourd'hui, pour pouvoir changer un comportement, il faut une prise de conscience. OK? Cette prise de conscience-là, aujourd'hui, certes, ça commence par la partie sensibilisation. OK? Avant d'arriver aujourd'hui sur le remote télé, aujourd'hui, nos comportements. OK? Donc, comme les comportements, c'est sur du long terme. Donc, c'est là qu'arrive cette culture-là, aujourd'hui, que nous devons avoir. Et pourquoi ABC? Bon, comme on dit que ce sont les 3 premières lettres aujourd'hui sur l'alphabet, hein? OK, simple, OK, comme pour dire simple is better. On n'a pas besoin aujourd'hui un gros jargon, OK, des mots pour ne rien dire aujourd'hui et surtout apporter cette franchise, on va dire, par rapport à ceux qui nous suivent, OK, par rapport à la communauté. Parce que n'oublions pas que nous avons toujours fait de la sécurité et de l'information. Hein. Et bien vrai qu'aujourd'hui, que le mot cyber, OK, est dans toutes les langues. OK, donc il ne faudrait pas qu'on oublie que ce côté flash, OK, simplement essayer de complexifier, essayer de faire peur, on va dire, pour essayer de vendre aujourd'hui certaines solutions, mais c'est simplement pour te dire que, OK, si nous pouvons changer notre comportement de manière simple, OK, en commençant sur les basiques. En donnant aujourd'hui à tout un chacun les règles tout en sachant qu'aujourd'hui, nous vivons dans un moment où nous avons besoin aujourd'hui, c'est de collaboration. Parce que tu ne peux pas maîtriser tout l'ensemble tout le domaine. Donc aujourd'hui, on a besoin de plusieurs personnes, OK, avec qui échanger, OK, avec qui partager pour pouvoir grandir, on va dire, ensemble. Donc pour créer une communauté, cette communauté va par rapport à un sens aujourd'hui se connecter à une autre communauté et c'est ça aujourd'hui qui va faire jaillir en tout cas cette changement de comportement qui va prendre sur le temps. Donc une communauté c'est un suivi, donc c'est des gens qui vont adhérer, OK, qui vont rester dans la communauté longtemps et c'est comme ça aujourd'hui que nous puissions en tout cas arriver à changer les comportements, donner à tout un chacun ce qu'il doit comprendre pour pouvoir agir mieux. Donc c'est ça qui a donné aujourd'hui naissance à cette très belle communauté. OK, ABC Cyber Community. D'accord. Et pour rejoindre la communauté, c'est via LinkedIn, hein, si j'ai bien compris. Oui, effectivement, c'est via LinkedIn et comme tout le monde le connaît, je suis aujourd'hui très open, très ouvert et très actif en tout cas par rapport à mes messages. Même s'il y a certains que je n'arrive pas aujourd'hui à répondre. Mais en tout cas, c'est toujours un réel plaisir aujourd'hui de te communiquer avec mon numéro, OK, qui est de prévoir aujourd'hui une séance comme nous sommes en train de le faire aujourd'hui et de parler aujourd'hui sans filtre, OK, et dire simplement les choses de la manière la plus positive et la plus saine.
Ouais, j'ajouterai le lien de la page LinkedIn là, dans la description de la vidéo YouTube. Comme ça, les gens, allez vous abonner à la communauté. Oui, en tout cas, on a besoin aujourd'hui que de tout le monde. Hein. Aujourd'hui, on a carrément besoin que de tout le monde à nous rejoindre, en tout cas sur la communauté, partager aujourd'hui leur compréhension qu'ils ont. Parce que je me dis que tu peux comprendre une chose, penser que tu l'as bien compris alors que tu es carrément out. C'est quand tu vas venir parler à la communauté, il y a quelqu'un qui va rebondir pour te dire attention, il y a telle ou telle partie que tu ne connais pas. Et en fonction des commentaires aujourd'hui, tu as un retour d'expérience. Ce n'est pas quelqu'un qui a simplement consommé de l'information pour venir écrire un post, mais tu as quelqu'un qui non seulement a cette information et il a pratiqué aujourd'hui sur le terrain. Et ce feedback-là aujourd'hui, c'est très important. Juste pour te donner une anecdote aujourd'hui par rapport à un post aujourd'hui qui m'intéresse, okay, la partie la plus captivant, en tout cas pour moi, c'est de me taper tous les commentaires aujourd'hui qu'on a écrits sur le post. Ah oui, d'accord. Oui. Il y a beaucoup de commentaires. Hein. Je sais que tu dois avoir beaucoup de commentaires à lire. Donc, c'est ça qu'on grandit. Et c'est ça qu'on grandit. C'est très bien. Comment tu fais pour rester à jour dans la cybersécurité avec les informations qui évoluent très rapidement tous les jours? Tu fais comment pour rester à jour? Bon, c'est avec la documentation et la lecture. La documentation et la lecture. Donc, apprendre, s'apprendre et réapprendre, on va dire, à nouveau. Et faire de la lecture, en tout cas, quelque chose qui te passionne. Donc, bon. Heureusement, pour moi, je suis un accro, on va dire, à la lecture. Donc, il faut que je me tape, en tout cas, des parts tous les jours. Donc, ça, c'est indéniable. Donc, c'est comme ça aujourd'hui que je me mets à jour. Et puis maintenant, sans oublier cette partie certification, bon, qu'on caricature aujourd'hui par rapport à comment les gens font les certifications. Mais si je prends aujourd'hui mon exemple, OK. En tant qu'admin 6, il fallait comprendre aujourd'hui au niveau cloud. Qu'est-ce qui se fait au niveau cloud? OK. Donc, j'avais besoin, cette curiosité-là, aujourd'hui, m'a permis m'a envoyé aller faire ces certifications-là sur la partie cloud. Donc, j'en ai fait pas mal sur la partie Azure, sur la partie Google, ainsi que sur la partie AWS. OK, donc ça, c'est carrément, purement curiosité. OK, quand j'ai voulu comprendre tout le process d'audit, OK, je m'en vais faire ça. OK, pour avoir au moins une visibilité par rapport à cette partie-là. Quand je veux comprendre aujourd'hui l'identity, OK, je m'en vais faire Azure Identity parce que comme nous quittons aujourd'hui un AD local pour arriver que de l'autre côté, il faudrait quand même plus comprendre aujourd'hui comment que nous faisons cette partie-là. Sans oublier pour la partie virtualisation, tu ne peux pas être aujourd'hui architecte sans pour autant avoir cette visibilité sur toute cette partie stack. Je m'en vais faire du VMware, OK, data center professionnel pour avoir aujourd'hui une visibilité. Maintenant, cette couche de management, OK, qui va arriver. Quelle posture aujourd'hui on devrait avoir, OK, par rapport à la mise en place de notre stratégie ainsi que des tactiques ad hoc. Donc, je m'en vais pour faire CISM.
OK? Donc, c'est comme ça aujourd'hui que je fais l'évolution par rapport à la curiosité aujourd'hui, par rapport aux questions que je n'arrive pas en tout cas à répondre, que c'est ça aujourd'hui qui me pousse à aller faire une certification. Et non parce que je fais la certification pour travailler sur le domaine carrément, mais c'est cette curiosité-là aujourd'hui qui me pousse à aller faire ces certifications. Et c'est ça que tu apprends, OK, avec la lecture, OK, pour le compléter, le coaching par rapport à notre ancien. Aujourd'hui, il faut savoir quand même demander des conseils, OK, par rapport à nos anciens aujourd'hui et je remercie au passage Daniel Coué. OK, donc il y a Luc Chrétien, il y a Yann Eric. OK, donc en tout cas, je les salue au passage et pas mal d'autres que je n'ai pas cités. Il y a Laurent, donc c'est un partage, juste une anecdote. Quand on a voulu lancer la communauté, OK, j'ai longuement échangé avec Laurent. OK. Donc, juste pour te dire qu'on n'est pas aujourd'hui en frontalier, mais on est quand même en symbiose, on va dire. Et c'est pour apporter cette touche-là. Et c'est comme ça qu'on grandit. Ah, c'est très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé que tu aimerais ajouter avant de conclure? Bon, que je pense qu'on on a fait le tour, hein? On a fait le tour, hein? Ouais, que je pense qu'on a fait le tour. Donc là, on peut, comme on s'adresse à une communauté aujourd'hui pour les encourager, en tout cas, à nous rejoindre. Aujourd'hui, on a besoin quand même de combattants, OK, qui rejoignent aujourd'hui nos rangs. Et qui dit combattant dit une posture sur de soldat. Donc, il y a un mindset aujourd'hui à avoir. Et surtout, ne pas aimer la facilité. Parce qu'aujourd'hui, que nous sommes dans un domaine qui évolue avec une surface, en tout cas, qui est carrément. Voilà, donc si tu aimes aujourd'hui simplement cette facilité à envoyer se dire que oui, que je vais simplement être en flanc, courir derrière, c'est voilà quoi, c'est un dur travail. En tout cas, il faudrait qu'on puisse être qu'on ne pense pas à ceux qui veulent que nous rejoindre, que quand ils vont arriver, oui, comme c'est un mode, c'est le buzz, OK, ils vont se mettre à l'aise, machin, ils vont devoir durement travailler. Voilà. Pour être, il y a du travail. Et avec cette intelligence artificielle, pour être pertinent, on n'a plus besoin d'un document aujourd'hui pour simplement traiter un texte, mais on a besoin d'une compréhension. Donc, c'est... Ouais, je suis d'accord avec toi. Et l'autre partie, c'est, on va dire, nous, on n'a pas une formation spécifique en cybersécurité. Hein. On a une formation informatique. Et dans les formations informatiques, c'est quoi? Tu fais du développement, que tu fais que du réseau, OK? Et tu fais que de l'admin 6, sans oublier pour la partie modélisation sur la partie PD. C'est tous ces stacks-là aujourd'hui qui vont te permettre d'être à l'aise, OK? Et de discuter avec tout un chacun. Maintenant, tu peux être aussi très bon, comme j'aime aussi cette phrase, mais si tu as aussi un sale caractère, ça ne sert à rien. C'est vrai. Donc, c'est ce que Wackett disait dans sa vidéo, les soft skills. J'ai bien aimé son terme. Les soft skills, il disait que sont très importants parce que les gens pensent qu'il n'y a que la partie technique, mais effectivement, si le caractère, la personne a un sale caractère, ça ne va pas passer. Parce qu'aujourd'hui, un projet, on réussit, on va dire, à 98, 99, pour ne pas dire 100% pour la partie technique.
on réussit la partie technique carrément, on le réussit. Ça, on n'a pas de problème sur ça. Soit tu te fais accompagner par un prestataire en externe, soit tu as une autre entreprise qui est carrément calée dans ça, qui va venir t'accompagner sur cette partie technique. Mais n'oublions pas que c'est des gens que nous devons rassembler aujourd'hui, ensemble que de tâches qu'il faudrait qu'on puisse coordonner. Et si le chef de projet aujourd'hui a un sale caractère, voilà, même s'il a des consultants qui sont hyper bons sur la partie technique, mais il faudrait qu'il puisse faire avancer les équipes en local qui, eux aussi, ont d'autres exigences, ont d'autres urgences. Par rapport à toi aujourd'hui, la tâche que tu peux leur soumettre. Donc, plus tu as aujourd'hui ce fit humain, plus tu as aujourd'hui cette capacité d'échanger, de communier et non simplement l'art de vouloir avoir raison. Parce que comme on le sait, c'est des choses qui sont carrément humaines et il faut avoir aujourd'hui que le fit humain pour pouvoir s'en sortir, en tout cas dans toute cet espace-là, surtout qui est transverse. Ok, très bien. Pour terminer, est-ce que tu as un livre à nous recommander ou alors quelle est ta citation préférée? Citation préférée, je dirais Memento Mori. En fait, quand autant de nos ancêtres, quand il y avait un guerrier qui faisait, exemple, un exploit, un chef d'État ou bien un responsable qui fait un exploit, et quand on dit, on l'applaudit, il y a toujours un groupe de personnes qui sont derrière pour dire Memento Mori. Rappelle-toi que tu vas. Tous ceux qui sont passés par là, c'est très bien ça. Donc ça, c'est ma citation préférée. Maintenant, sur la partie lecture, je vais recommander, je n'ai pas de livre carrément à recommander, mais intéressez-vous à la psychologie. Parce que il y a des évolutions aujourd'hui par rapport à la neuroscience, qui nous apportent aujourd'hui une information qu'on ne peut ne pas prendre aujourd'hui en considération. Et vu que nous voulons aujourd'hui changer de comportement, qui dit changer de comportement, la personne, n'oublions aujourd'hui qu'est-ce qu'il a fait. C'est l'éducation aujourd'hui qu'il a, c'est la religion aujourd'hui qu'il a, c'est la culture aujourd'hui qu'il a, et l'interaction aujourd'hui qu'il a eue avec son environnement. Et toutes ces choses-là vont faire que, il voit les choses, il a une opinion. Par rapport à ces choses. Donc, il faut comprendre la complexité que l'humain aujourd'hui, nos erreurs aujourd'hui qu'on a, les pieds en tout cas aujourd'hui qui peuvent altérer sur la partie décision aujourd'hui qui sont quand même importants. Et bon, je regarde là peut-être que je... ouais. Bon, ça c'est un vieux livre que je sais que tu le connais. Bon, ça c'est un livre que je me dis que tout un chacun peut avoir une compréhension des détails, au moins sur la partie de architecte d'un SI agile, donc que c'est quelque chose qu'on peut se et l'autre livre, je dirais intelligence émotionnelle, que je ne sais pas il est où. J'ai un livre intelligence, oui, l'intelligence émotionnelle qui est de Daniel Goleman. Ça, c'est Moi, je mettrai les 2 livres dans la description, les liens là, ouais. Tu ne peux pas peut-être courir avec le stress et vouloir aujourd'hui réfléchir. Tu ne peux pas être fâché aujourd'hui, avoir des sensations qui sont négatives aujourd'hui et vouloir réfléchir. Parce que le cerveau humain a besoin de certains
conditions aujourd'hui pour carrément sortir, voilà, pour bien réfléchir, on va dire, et puis pour bien raisonner. Donc, c'est très bien. Aujourd'hui, nous cherchons cette intelligence, on va dire, qui est ici, mais aussi, il faudrait qu'on puisse chercher cette intelligence aussi qui est là. Parce qu'on ne peut pas parler d'humain sans parler d'émotion. C'est vrai, les deux vont ensemble. Effectivement. Alors, sur quels réseaux sociaux les gens peuvent te suivre? Bon, moi, aujourd'hui, je suis uniquement sur LinkedIn. Hein. Je suis uniquement sur LinkedIn. Les autres réseaux, quand même, je ne les fréquente pas au jour le jour. Aujourd'hui, le réseau social si tu me cherches, en tout cas, si tu me mets que je vais répondre, je suis sur LinkedIn. Très bien. Merci beaucoup, Bara, pour cette interview. Merci d'être passé. Merci. Et à bientôt. Merci d'être venu. Merci, à bientôt. En tout cas, merci bien. Et puis Avec plaisir. Merci. Merci.